moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement. Par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage. Un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité, celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries, mais elle cache nos véritables ennemis, les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires, et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois, car je connais la vérité. C'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres, qui offre la possibilité de tout changer, de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden. Et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Nous y voilà. Allons-y. Un instant après, Alice au pays des merveilles
était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. Je crois que cette fois, on y est. La clé. Tu dois trouver la clé. Fils, Sœur? Et c'est reparti. Desmond, tu nous entends? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus, au lieu de... Je sais pas moi, vous assurer que j'allais bien? Tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi, et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Fils, Non, c'est bon, j'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle? C'est Junon. C'est elle qui me parle. d'accord Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'Animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Traverse ce petit parcours d'obstacles au pas de course.
Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les 2 Templiers. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. La synchronisation a atteint un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que ce temple attend de toi. Sœur? Tout va bien, sœur? Oui, tout va bien. Je réfléchissais, rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Master Birch vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé? Juste devant l'opéra. Et ne traîne pas. Je ne compte pas rester ici très longtemps. Je m'y rends tout de suite. Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur? Puis on accroche la corde. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prendre place. Bonsoir, monsieur. Par ici, je vous prie. Toutes mes excuses. Bonsoir, Etham. Reginald? Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue? Une fois. Mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurai pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu? A lawyer is an honest employment, so is mine. Like me too, he acts in a double capacity, both against rogues and for them. What is but fit to protect and encourage cheats, since we... Il est dans l'une des loges là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est déjà fait. Qu'est-ce qui s'est passé ici? You may satisfy that I'll soften the evidence. Tom Gates is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend Je his vous demande hand. pardon. This is Toutes mes definitely excuses. down the cream. I may venture to book you. For Tom Gates. 40
Let Betty Sly know I'll save her from the transportation, so I can get more by her staying in. Betty has brought more goods into our lock to year than any five of the gang. And in truth, it's a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her on, she may, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women skate. A good sportsman always thinks the end of Partridge's life was the breed the game depends on. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman, because to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she has trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly built, like observation in time. When you This woman that seduces all mankind, like her we first were taught. À vos postes, décor en place, tenez-vous prêts. J'avoue avoir un peu le trac. Bois une petite goutte, ça te mettra du rose aux joues. On peut dire que Jérémy brûle les planches ce soir. Il est splendide. Un renard ne pourra jamais emporter un verra de 500 livres. Je m'attends plutôt à ce que ce soit le cochon qui mange le renard. When a gentleman is long kept in suspense, penitence may break his spirit, Emerald. Besides, certainty gives a man a good air upon his... Ethan, tu aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que... j'en suis navré. Moi aussi. Les loges de balcon! Vite! Du calme! Allons! Là-bas! C'est lui qui est... Cet homme! Emparez-vous de lui! Un homme a été tué dans les loges de balcon. Je vous demande pas. De grâce, Ils ignorent qui est coupable. Patient! En plein Laissez-nous opéra! passer. Attention! Un homme a été tué là! Allons, mes amis, vous ne risquez rien! Essayez pour les éloigner de mon jardin, mais il réussit toujours à revenir. Du calme, gardez votre calme! Ça s'est passé là, dans cette loge. Mais que font ces hommes là-dedans? Dégagez! Dégagez! Imbécile! Où allez-vous?
Et comment était l'opéra? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera? Peut-être un savoir. Peut-être une arme. Ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira. C'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle? Ah, Monsieur Harrison. Messieurs, Qu'ont donc révélé vos calculs? je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Etham. Fais honneur à notre ordre. L'air du large me fera du bien. Bonjour, docteur. Mes amitiés. Une question, si vous le permettez. Servez-vous à bord de ce bateau ou êtes-vous un simple passager? Un peu des deux, à dire vrai. La Marine royale m'a chargé d'étudier les maladies en mer. Et je vais observer l'équipage durant le voyage. Nous avons découvert que les marins se portent mieux que nous autres, une fois en haute mer. J'espère découvrir pourquoi. Puissent vos recherches être couronnées de succès. Certes. Merci pour vos encouragements.
Je vous parlais un instant? Ah, un autre londonien. Ravi de constater que je ne suis pas le seul gentilhomme à bord. Rupert Martin, enchanté. Etham Kenway. Mes hommages. Il semble que nous quittions la ville au bon moment. Ah? N'avez-vous pas entendu parler du meurtre à l'opéra? Non. Que s'est-il passé? Ils essaient toujours de tirer cela au clair, mais nous ne sommes pas prêts d'apprendre la vérité. Sait-on pourquoi l'homme est mort? Ils ont écarté le vol. Peut-être est-ce une relation d'affaires qui a mal tourné. Ou un mobile plus personnel, plus sombre. Qui sait? Mais je suis heureux de laisser cela derrière moi. Londres devient chaque jour plus dangereuse. Capitaine. Monsieur Kenway. Je tenais à vous remercier de m'avoir pris à bord. Acceptez mes excuses pour les désagréments que mon arrivée a posés. Désagrément est un euphémisme. Désolé, je ne comprends pas. Cela fait 2 jours que mon navire est bloqué au port afin de vous accueillir. Cela m'a coûté plusieurs contrats. Je n'en savais rien. Bien entendu. Vous, les nobles, vous êtes tous pareils. Et ensuite, tout se passera bien. T'en es vraiment certain? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non. Mais ça plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les mauviettes n'ont pas leur place sur le pont. Je vous l'accorde. Et pourtant, vous êtes là. T'es un plaisantin, hein? Voyons si tu trouves pas ça drôle. Ça suffit, Graves. Quand même pas, toi. Achève-moi ce pantin! Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs? Ça va, les gars. Ça suffit. Si le capitaine nous voit... Qu'il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. T'es dans quel camp pour dire ça? Viens là, je suis prêt à remettre ça. Fort peu judicieux. Pourquoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non. Mais vous le devriez. Vous abandonnez? Jamais! Toujours aussi sûr de toi? Que se passe-t-il ici? Capitaine! J'attends vos explications, monsieur Kenway. C'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous paye? Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seuls pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit,
vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Me suis-je fait comprendre? Fort bien. Bonne journée. Monsieur, vous attendez-vous à une traversée agréable? La saison est plutôt calme, même si elle offre son lot de tempêtes et de mers agitées. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. L'océan sera plus une nuisance qu'un danger. Seuls les pirates et les corsaires renégats m'inquiètent. Avez-vous déjà eu affaire à eux? Oui. Mais le Providence est un solide navire et l'équipage connaît son métier. Vous êtes entre de bonnes mains. Monsieur Kenway. Capitaine? Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Il a encore réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres pour manger autant. C'est pas juste qu'il s'empiffre d'ailleurs et je le trouve louche. Il garde tout. Et... Tu cherches encore la bagarre, c'est ça? Laissez-moi.
Vous avez bien corrigé, Graves et Quill. Ce n'était pas par plaisir. Je sais. Aussi crétin l'un que l'autre. J'en oublie mes manières. Louis Mills, ravi de vous rencontrer. Et Tam Kenway. Alors, devrais-je surveiller mes arrières? Les gars ont dû comprendre la leçon. Ils sont plus commodes d'habitude. Mais disons que les dernières traversées ont été un peu rudes. Ah? Le capitaine rogne sur les rations et la paix. Et il prend des cargaisons dangereuses. L'équipage a les nerfs à vif. Y a-t-il de vraies raisons de s'inquiéter? D'habitude, non. Mais le capitaine devrait revoir la manière dont il traite ses hommes. Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. Puis j'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. Docteur, auriez-vous un moment pour parler? Êtes-vous tombé malade? Rien de tel. Je me demandais si vous aviez entendu des rumeurs sur ce qui se trame à bord. Quel genre de rumeurs? Des récriminations inhabituelles. Des hommes qui se plaignent du capitaine ou des passagers. Je croirais entendre James. Je suis navré. Mes recherches m'ont trop accaparé pour que je remarque quoi que ce soit. Et où pourrais-je trouver ce James? À la cuisine, je pense. Si vous voulez bien m'excuser. Êtes-vous James? Ouais. Et Tam Kenway. Ravi de vous rencontrer. Je sais qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais, mais pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner? Tout ce que je sais, c'est qu'ils détestent le capitaine. Mills a tenté de les calmer, mais c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi? Je le trouve louche. Silence. Voilà. Vous avez bien corrigé, Graves et Quill. Ce n'était pas par plaisir. Je sais. Aussi crétin l'un que l'autre.
J'en oublie mes manières. Louis Mills, ravi de vous rencontrer. Et Tam Kenway. Alors, devrais-je surveiller mes arrières? Les gars ont dû comprendre la leçon. Ils sont plus commodes d'habitude. Mais disons que les dernières traversées ont été un peu... rudes. Ah? Le capitaine rogne sur les rations et la paix. Et il prend des cargaisons dangereuses. L'équipage a les nerfs à vif. Y a-t-il de vraies raisons de s'inquiéter? D'habitude, non. Mais le capitaine devrait revoir la manière dont il traite ses hommes. Il a encore réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres pour manger autant. C'est pas juste qu'il s'empiffre d'agneau et de vin, alors qu'on se contente de biscuits et de poissons salés. Quelqu'un doit aller lui dire 2 mots. Mais ils ont essayé. Le capitaine l'a renvoyé. Étrange. Très étrange. Du nouveau? Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être, ou Mills. Mais pourquoi font-ils ça? À mon avis, ces barils servent de repère. Ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... Navire en vue! Il se prépare à faire feu! Tout le monde à son poste! Armez-les! Attention! Touchez-vous! Touchez-vous! Un coup de semonce! Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder! Tous aux pièces! Au poste de combat! Descendez au pont inférieur! Pourquoi? Laissez-moi aider à défendre le navire! Vous savez créer une voile? Charger un canon? Vous battre en mer? C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter? Fermez l'écoutille! Et Tam. Êtes-vous monté sur le pont? Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'opéra? Qu'on ne le remarquerait pas? Qu'on ne te ferait pas suivre? Ah, c'est donc de cela qu'il s'agit. Rends-toi, et je veillerai à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi?
pas s'enfuir. Je vous ai dit de rester en bas. J'ai obéi à votre ordre, mais Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutinerie, il a agi seul. Que veulent-ils? Moi. Alors qu'ils vous prennent. Vraiment? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous voguions vers la tempête? C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Alors je le ferai. D'accord, j'obéis. Il faut s'occuper de Cédric! Je vous avais dit que c'était de la folie! Calme. Je vais me charger de votre voile. Occupe-toi du grand mât! Oui, à vos ordres! Tirez sur les filets arrière! Tirez! Merci.
Préparez-vous à accoster, matelot! Accoster? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long. Grimpez au mât et voyez par vous-même. Master Kenway! Master Kenway! Oui, que puis-je faire pour vous? Charles Lee, sir. Ravi de faire votre connaissance. On m'a chargé de vous montrer la ville, de vous aider à vous installer. C'est inutile, sir. J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge. Serais-tu le fils de John et d'Isabella? Oui, c'est bien moi. Tu es affecté auprès d'Edward Braddock, n'est-ce pas? Oui, mais il n'est pas encore en Amérique. Et je me suis dit que... Eh bien, jusqu'à son arrivée, j'ai pensé que... Allez, parle. Pardonnez-moi, monsieur. J'espérais pouvoir étudier auprès de vous. Si je dois servir l'ordre, je n'imagine pas meilleur mentor. Oh, Tu es misère. bien gentil, mais je crains que tu ne me surestimes. J'en doute, monsieur. Par ici. Boston est une ville assez animée. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Une fois installé, je vous invite à en parcourir les rues. Qui sait, des opportunités se présenteront peut-être. Attends un instant, je dois faire des achats avant de poursuivre. Je vais en profiter pour aller chercher nos chevaux. Améliorez votre arsenal auprès des frères Hornsby. Rends-moi ça tout de suite, ça ne vaut rien! Maudit voleur. Ah, cette satanée ville finira par me tuer. Vous semblez soucieux, mon ami. C'est parce que je le suis. Grandement, en fait. Que s'est-il passé? J'ai été détroussé par des crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre? Ce n'est pas un simple livre, mais un almanach. Mon tout premier. Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer. Etam Kenway. Vous venez d'arriver à Boston.
Comment le savez-vous? Vous témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez le temps, parfait. Sinon, j'en ferai mon deuil. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique là-bas. Bon. Une rencontre intéressante. Votre voisin a abîmé votre carriole? Le cheval Merci. de Morisco vous l'a renversé? Le cabinet Blake et Guide fera valoir vos droits devant les tribunaux. Place aux affaires. Monsieur Désir? Les conserves de la mère Barnum. Nous allons au Green Dragon, une taverne. Ses propriétaires sont excentriques, mais discrets. Et leurs chambres sont grandes. T'a-t-on appris la raison de ma présence à Boston? Non. Master Birch m'a dit que vous me communiquerez ce que je dois savoir. Il m'a envoyé une liste de noms avec pour consigne de vous aider à les trouver. Les recherches ont-elles porté leurs fruits? Oui. William Johnson nous attend au Green Dragon. Que sais-tu à son sujet? Fort peu. Mais en voyant la marque de l'ordre, il n'a pas hésité à me suivre. Prouve ta loyauté à notre cause, et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. Menteur, crapule, espèce de bon à rien. Peut-être devrions-nous revenir plus tard. Oh, pensez-vous, mes braves. Asseyez-vous. Vous voulez à manger, à boire peut-être? Ou peut-être bien un lit? Nous avons déjà retenu des chambres. Ah oui, bien sûr. Messieurs Lee et Kenway, c'est ça? Je vais monter vos sacs. Ah, aurez-vous besoin d'autre chose? Non, qu'on nous laisse.
Sir, William Johnson. Enchanté. Un bon gars, encore un peu naïf. On m'a dit que vous prépariez une expédition. Il existe un site des précurseurs dans la région. Je compte sur votre connaissance du terrain pour le localiser. Hélas, on m'a volé mes travaux. Et sans eux, je ne peux rien pour vous. Nous les retrouverons. Vous savez qui les a pris? Mon associé, Thomas Hickey, a entamé des recherches. Il a du talent pour délier les langues. Bien, dites-moi où il se trouve, et je tâcherai d'accélérer les choses. Des rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici. Vous le trouverez sûrement là-bas. Charles. Sir? Nous devons partir. Bien sûr. Parlez-moi un peu de vous, William. Que puis-je dire? Je suis né en Irlande, de parents catholiques, mais j'ai vite compris que cela limitait beaucoup mes horizons. Alors je me suis converti au protestantisme, et je suis venu ici rejoindre mon oncle. Ce cher oncle Peter manquait cruellement de cervelle. Il voulait commercer avec les Kanien'kehá:ka, mais au lieu de s'installer sur les voies commerciales, il s'est implanté à l'écart. J'ai essayé de le raisonner, mais... hélas... le bon sens n'était pas son fort. Alors, j'ai pris le peu d'argent que j'avais gagné. Et j'ai acheté des terres. J'ai construit une ferme, un magasin, un moulin. C'était bien peu. Mais comme l'endroit était bien situé, j'ai prospéré. Est-ce ainsi que vous avez connu les Mohawks? Bien sûr. Et ces relations se sont révélées très utiles. Mais vos contacts n'ont pas parlé du site des précurseurs? Ni d'un temple caché ou de lieux antiques? Oui et non. À vrai dire, il ne manque pas de lieux sacrés, des tumulus, de grandes clairières, des grottes cachées. Mais aucun ne ressemble à celui que vous cherchez. Pas de métal étrange, pas de lueur. Il est bien caché. Même pour eux, semble-t-il. Rassurez-vous, mon ami. Je trouverai le trésor des précurseurs. Je vous le jure. Trinquons à notre succès. Qu'ils viennent vite.